Vous aimez la musique? Eh ben, moi aussi j'aime la musique et justement aujourd'hui nous avons décrypté les dernières sorties musicales de la sous-région et bien sûr de l'univers togolais. Donc bienvenue dans 12 Adultes Music. Alors bonsoir à vous très chers amoureux de la musique, tous ceux qui adorent les belles mélodies et les beaux clips aussi. Donc aujourd'hui, nous avons décrypté les dernières sorties musicales de la sous-région et justement c'est le propre de cette émission 12 Adultes Music. Et justement, je ne suis pas seul, moi c'est Félix, mais à ma droite vous avez mademoiselle Divine. Bonsoir Divine. Bonsoir. Alors tu vas te prêter le jeu. Aujourd'hui nous allons vraiment juger en toute honnêteté les dernières sorties musicales. En toute honnêteté, si tu n'aimes pas, tu dis tu n'aimes pas. C'est le propre de cette émission, justement, nous êtes judge comme juge. Nous allons juger, donner notre appréciation des sorties musicales. C'est vrai que les artistes proposent ce qui les inspire, ce qu'ils trouvent juste pour leur public, mais aussi à nous, le public, de dire si on aime ou on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, il faut pouvoir dire ça aux artistes pour qu'ils puissent corriger et améliorer leur art. Donc, alors justement, on va passer à la première sélection d'aujourd'hui. On a 5 chansons pour aujourd'hui. Donc la première sélection, il s'agit de Laura Bazooka dans son freestyle nommé Barbie. Alors justement, on vient d'écouter Laura Bazooka dans Barbie et je vais sans tarder, j'ai vu la réaction de Divine, je sens qu'elle n'a pas aimé. Divine, tu en penses quoi? Franchement, ma réaction, ça demande tout en même temps parce que moi, carrément, moi, j'aime pas. Ça me bon? pas, ouais. C'est pas. Je peux dire que je ne fais pas le genre de style de musique que moi, j'écoute souvent, peut-être sûrement. Ça peut plaire à d'autres personnes, mais moi, franchement, moi, c'est pas. Je ne suis pas dans ce style de. Mais quand même, c'est un peu important. Genre, quand tu écoutes ça, ça te Non, rend c'est pas important, obligé. mais moi, c'est pas mon style de musique que j'écoute souvent, que j'aime écouter. Voilà. Donc, Bon, pour moi, je pense que c'est une belle sortie. Après, c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait, mais j'ai aimé l'audace de Laura, qui est rappeuse, de se mettre dans le challenge Barbie, de se jouer la Barbie et tout ça. Moi, j'aime ce côté-là. Et aussi, j'aime le fait d'être un artiste confirmé comme Laura, mais de pouvoir de temps en temps sortir des freestyles. Ça, on voit bien que c'est pas un single, c'est juste un freestyle qu'elle a osé. Moi, j'aime bien. Après, côté lyrique, il y a eu beaucoup de répétitions. ouais. Bon, c'est ce que moi j'ai remarqué. Il y a eu beaucoup de répétitions dans Surtout la partie Badjo. genre. Donc il y a eu beaucoup de Badjo. Mais à part ça, pour moi, bon, c'est pas mal. Donc maintenant, on va passer à la notation. Chacun va donner sa note sur 10. Carrément, moi je donne 4. Ouais. Non, c'est abusé. Mais c'est ma note. Ah, ok, d'accord. Bon, moi je donne la note de 7,5. 7,5 parce que ça dépasse largement la moyenne. Et voilà, je donne 7,5. Moi 4. Tu insistes sur ça. Oui. Ok, d'accord. Deuxième morceau choisi pour l'émission d'aujourd'hui, c'est le fils prodige de la musique togolaise, du R&B togolais, le chouchou des nanas, qui s'est aussi un peu voyagé, parti rester justement en Côte d'Ivoire, on le voit beaucoup avec les artistes ivoiriens, et avec l'un des plus grands artistes de la musique ivoirienne, qui nous propose une sortie à Abidjan et tout. Je crois que c'est de santé, on se rappelle. Donc on va écouter. Abidjan est je reviendrai bientôt. Abidjan, je vous attends à Lomé. Abidjan, fini le magicien. C'était la deuxième sélection pour cette soirée, cette émission.
J'ai vu que maintenant, là, tu as un peu bougé. Ouais, parce que même quand moi je l'ai remarqué, je ne voulais même pas qu'il coupe. Ah, Tu vois, parce que j'aime la chanson, surtout ce qui se dit dans le morceau. Ce sont des mots qui démontrent la réalité de leur pays, en Côte d'Ivoire, là-bas, ce qu'on voit d'habitude, ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est déjà bon, et le son, je sais pas, ça prend. Moi, j'aime. Même pour ceux qui n'ont pas déjà encore été en Côte d'Ivoire, au moins on a une idée de comment ça se passe à Abidjan. Au moins, on sait à quoi ça peut arriver, à quoi. Donc, ouais, lorsqu'on va arriver là-bas. Quand même, moi, je dis merci à notre prince Sanfrenos pour ce beau morceau. Ouais. Prince du nous maintenant. Ah, je savais. D'ailleurs, parce que Sanfrenos, c'est son nom qui a chanté que j'aime. Est-ce que je l'ai dit ça? Moi, je lui demande juste merci. Je lui demande juste merci. Le morceau, il est bon. C'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup la chanson J'aime. Hein. C'est vrai que c'est pas la meilleure chanson de Sanfrenos. Il a eu des chansons quand même qu'on a beaucoup aimées. Mais comme ça reste une belle chanson. Ça reste une belle chanson, surtout avec des bordeaux, des confrères qui entre-temps semblaient disparaître de la scène musicale. Genre, on l'entend plutôt, il est revenu avec ce morceau. Et puis, je crois que c'est un remix d'une chanson des Bordeaux. Ouais, donc voilà, il y a la nostalgie qui est en train de. Je pense que le remix, même peut-être sur moi, je n'ai pas écouté l'original, mais je pense que le remix, sur moi, c'est plus bon que. Et c'est quoi, il y a pas de. Non, c'est la vérité. Du moment où ça nous dans le monde, c'est que c'est bon. Il a dit quelque chose. Ouais. On disait qu'on fait une sauce, on met juste le sel sans le cube. Maintenant, on a encore le cube. Voilà. Ça se peut être le cube d'un pays là. Alors justement, bon, on va passer à la notation. Donc moi, c'est toi qui avais parlé combien on va donner ma note. Je donne 7 sur 10. Je vois que tu es frustré. Non, même pas. Et dans tous les cas, 7 sur 10, c'est beaucoup donné. Pour ne pas trop leur donner des ailes, je vais juste enlever un petit point là et je le donne 9. 9 ouais. Non, c'est abusé. C'est abusé comment c'est de genre. Non. Non, le 1 point là, c'est parce que moi-même je ne figure pas dans les chiffres, mais sinon j'avais vous donner 10. Ah, j'avais donc ça fait 9 pour toi et 7 pour moi. Moi j'ai donné 7 parce que c'est au-dessus de la moyenne, mais après j'ai connu de meilleures chansons de Sanfrenos Raphaël. Donc ça reste une belle chanson quand même, mais c'est pas le top de top quoi. Dans tous les cas, ça n'a pas aidé sa propre composition. Quand tu viens de l'extérieur, c'est mix. Donc c'est comme si on a imposé ça. Donc on ne peut pas le pénaliser sur ce côté-là. Si lui-même l'avait dit, il dit ça a juste suivi le rythme mauvais. Donc 9 mois. Ok. D'accord. Allez, on va passer à la troisième sélection de ce soir, qui est une chanson de, je vais dire, un nouveau dans le game. Il n'est pas très connu. C'est, je vais dire, le remplaçant de Sanfrenos. J'ai vu Sanfrenos récemment quitté Monsa Group. Oui, bien sûr. Donc, Monsa Group parle de recruter de nouveaux artistes. Donc, avant même de donner son nom, on va écouter la chanson et puis après, on va donner notre avis sur. Allez, troisième morceau. C'est toi mon bébé, bébé Melina Moneo, sorti au sonamare, malébé nao. C'est toi mon bébé, bébé Melina Moneo, sorti au sonamare, malébé nao. Kachu, give me your kachu, follow me kachu, give me your kachu. Kachou. C'est ce que moi j'ai pu retenir de la chanson. Alors, tu penses pas de cette chanson? Il s'appelle Marine. Non, ce que moi je pense carrément, franchement, c'est que je peux dire pour un début, ce n'est pas mal, ce n'est pas trop ça, hein, mais ce n'est pas mal. Il s'est déroulé, il a fait de son mieux. Écrire un texte n'est pas facile. Félicitations à Marlin, ou bien voilà. Moi, je vais être un peu plus sévère. En mode, quand on succède à un grand artiste comme Sanfrenos, quand on vient pour proposer genre, quelque chose de conséquent. Si c'était le tout premier artiste de Monsa Group, par exemple, on va dire que peut-être que Monsa Group n'a pas d'expérience dans la gestion d'un artiste et tout ça, mais Monsa Group a déjà
on peut dire, créé la star Centrinos. On va pas dire qu'il a créé, hein, mais genre, leur système managérial et tout ça a produit ce que Centrinos fait aujourd'hui. Donc, quand il recrute de nouveaux artistes, c'est quand même, on s'attend à du wow, on s'attend à du wow. Et je n'ai pas vraiment été conquis. La musique reste passable, genre, c'est un peu dansant. Côté lyrique aussi, j'aime pas trop. Ça ressemble beaucoup au texte de Centrinos, on a l'impression qu'il raconte les mêmes choses que Centrinos, mais en moins bien. Genre, Centrinos, on l'aime déjà, tu vois. Donc, genre, quand quelqu'un vient et essaie de faire comme Centrinos, On sait, ouais. Oh, soit Dieu, soit la marée, tu vois, c'est les paroles que Centrinos a déjà mis dans ses chansons. On a l'impression qu'il a envie de copier un peu, mais bon. Non, mais il a ajouté quand même Kachu. On va le nommer Monsieur Kachu. Il aime pas les deux Kachu. Mais en même temps, ça donne une idée parce que Centrinos c'est Dagbe. Lui, il va être Kachu. Mais voilà, donc on va noter. Tu donnes combien? Pour l'encourager, c'est Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais donner un 5 aussi. Parce que, pour l'encourager, il est nouveau dans le game et tout. Il a fait de son mieux. Donc, on va lui donner un 5. Voilà. Donc, ça fait 5. Au moins, pour une fois, on est d'accord. Il faut dire quelque chose. Parce que c'est un nouveau bébé, il demande ça, on doit le donner. Mais je vais lui donner 4. Non. On n'est pas d'accord. Donc, on va lui donner 5. Alors, la quatrième proposition de ce soir est une grande. J'aimerais être jeune, mais elle a pris du temps pour s'imposer, mais finalement, je crois qu'elle est dans le game, elle est assise dans le game. De toute façon, tu fais tes mouvements là, on dirait que c'est une cabaret. Ne dis pas, regarde, tu vois là, tu as un jaillit. Visuellement, tu as un jaillit. Et puis, auditivement, j'espère que ça existe. Ouais, ça existe. Voilà, tu as un jaillit aussi. Donc, on va écouter Alicia. Alicia qui nous a proposé de faire des chansons depuis 2022 jusqu'à sa dernière sortie qui s'appelle Quel utile Poissy. Donc, on va écouter Poissy et puis on va donner notre avis sur cette proposition de Alicia. Alors, immédiatement, moi, je m'en vais donner mon avis sur le son. Déjà, tu vas remarquer que moi, je maîtrise vraiment les paroles, le musique, les émotions. C'est quelque chose qui donne de l'espoir, qui donne du courage, encourage le public et tout. Moi, j'aime les paroles. On a un gars qui fait. Ouais, moi, je voulais danser, mais bon, je me suis retenue. Alicia, une prochaine fois, je vais en train de chercher l'invitation pour le concert de l'Alicia. Bon, comme c'est ma soeur, elle ne peut pas refuser. Je vais chercher mon choix. Je viens, je danse. En tout cas, moi aussi j'aime la chanson, j'aime beaucoup l'instrumental et tout, c'est dansant, j'aime les paroles aussi. Par contre, moi je vois que c'est pas très différent de son tube. Elle avait un tube l'année dernière qui donne aussi de l'espoir, qui encourage aussi les gens du tube. Dans tous les cas, trop de gens ne gâtent pas la sauce. Moi je trouve que trop d'espoir, ça ne gâte rien. Mais pour moi personnellement, pour un artiste, moi je juge la qualité d'un artiste dans sa capacité à parler de sujets divers, à prendre des risques. Justement parce que j'ai remarqué, c'est pas seulement chez les Alicia, mais beaucoup d'artistes, même les jeunes artistes, ils chantent l'espoir parce qu'ils veulent jouer à la. C'est une carte gagnante. Genre, quand tu chantes l'espoir, tu es sûr qu'au moins les gens qui sont dans le désespoir vont t'écouter. Voilà. Donc, c'est quoi? Tu auras au moins 100 000 vues. Tu auras au moins 100 000 vues sur YouTube. Après, je ne dis pas que la chanson est mauvaise, mais elle n'a pas pris de risque. Pour moi, un artiste, un vrai artiste, c'est celui qui sait prendre des risques, sait s'aventurer sur des sujets
genre sortir des sentiers battus, quoi. Comme par exemple, quel sujet aimerais-tu qu'elle pour... Même peut-être aborder le même sujet, mais de manière différente. Mais elle a parlé, par exemple, de l'espoir. Elle peut parler de, je sais pas, de l'amour. Voilà. Après, dans une autre chanson, parler de la vie de couple. Après, quitter la vie de couple pour parler peut-être du développement personnel, aller sur les sujets de la femme, aller sur les sujets des enfants. Mais elle a des chansons sur lesquelles elle a touché ces points-là. Surtout, elle a un son sur l'amour, là. C'est à partir de ce son-là que moi je l'ai connu, que je l'ai kiffé. Mais des mariages. Ouais, c'est bon, c'est ça. Bon, je sais pas. À la vie, à l'amour, toi et moi toujours. Voilà. Destination. Paradis d'amour. Ah, t'es validé, je vois. Voilà, validé. Voilà. Et après, ouais, tu as raison sur ce plan, mais je trouve que, enfin, pour toutes les chansons qui sortent récemment et qui parlent d'espoir pour moi, principalement je zappe. Parce que. Ah bon, pourquoi tu vois? Non, même pas. C'est-à-dire, pas que je n'écoute pas la chanson, mais je ne donne pas du crédit à l'artiste par rapport à cette chanson-là, parce que je trouve que l'artiste a joué à la carte de la sécurité. Genre, quelque chose qui va passer. Voilà. Donc, je trouve qu'on va noter. Moi, je donne 6. 6 sur 10. 6 pour la mélodie. Parce que c'est une belle mélodie qui est dans son qu'on peut écouter. 6 parce que c'est quand même une œuvre de l'esprit. Elle a fait du travail dessus. Mais pour moi, ce n'est pas waouh par rapport à son récent tube que les gens ont repris partout. Ce n'est pas waouh. Donc je donne 6. Et toi? Moi, je donne 7. Mais 7, c'est pas mal non plus. Ouais, ça vient. Surtout que tu aimes l'artiste là. Allez, on va aller à notre dernière chanson prévue pour aujourd'hui. C'est un featuring. C'est le featuring le plus improbable de l'année. Genre, on va te donner la note de validité. Genre, tu connais Dieu connais bien. Oui. Okay. C'est mon frère, il vient du Nord là. Voilà. Moi, je ne savais pas. Je ne peux pas le connaître. Maintenant, il faut le mettre de côté. D'accord. Voilà. Tu connais, hein? Tu connais. Le gars là qui est parti en Amérique là. Même parle-moi pas que les siens. Même tranquille tout vivant. Dieu dans les villas. Maintenant, les deux les ont chanté ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire? On va écouter ça tout à l'heure. Fike mato, malenga, machafu chafu, nchama yame, nchama isome. Nukunude dola jo, international dola jo, yeah, live, nukunude dola jo, nukunude dola jo, dola jo, Yesufano, five star. No do nya fiken so ma biji domo, no do nya nuken pe o ma biji domo. Salam sofa trop, et on y wana nya go, talim go ya trop. On n'a jamais n'y na we, rakwe bla jamais. Awa adunu ndo. Non, mais je me suis dit le rappeur. Tu vois pas ma chaîne. Moi-même, j'ai eu peur, hein. Ah, c'était le but même. Voilà. Ça, c'est une belle chanson. Moi, personnellement, j'adore, ouais. Moi, j'ai rien à dire. Voilà, enfin, quand j'ai entendu que Dieu dans les villages et Kétori ont fait chanson, il dit qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ils vont dire ça? Parce que les deux là, c'est deux mondes carrément. Voilà. Et j'ai sur TikTok, il y a la partie de Dieu dans les villages qui est sortie premièrement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Kétori peut ajouter à ça? Et finalement, sur le président général, à la sortie de la chanson, je me dis, dans tous les cas, moi je tire le chapeau aux deux artistes. Voilà. Quand même, ils ont fait un beau travail, un excellent travail. Moi, je tire chapeau à Dieu dans les villages parce que tu t'entends parler tout à l'heure. Dieu dans les villages chantait l'espoir aussi, mais tu vois d'une autre manière. Genre, il a eu une autre manière d'amener la chose, d'aborder le sujet, tu vois un peu. Donc, je tire chapeau à Dieu dans les villages, tout, parce qu'il a toujours fait de belles chansons. Mais je tire beaucoup plus chapeau au premier genre, à Kétori, parce que par rapport, quand on voit ce qu'il a chanté par le passé, réussir à s'adapter, à se dire toutes les choses, ça prouve vraiment qu'il a la capacité
d'être polyvalent. Si on n'avait pas la capacité, pourquoi on l'appelle pas? C'est parce qu'il a la capacité qu'on l'appelle pas. Il vient de confirmer. Donc, on va passer à la notation. Ouais, moi je donne 7. En tout cas, danser, tu donnes 7. Je suis pas d'accord. Moi, je donne 8,5. Non, c'est vrai, j'ai aimé. Bon, ça se voit, je t'ai même pas danser. C'est vrai, ou bien je vais aller devenir mal. Non, c'est bon, c'est bon. Mais je donne un 8,5 parce que je trouve que c'est une très belle collaboration. Je pense que des collaborations qu'il y a eu depuis le début de l'année, pour moi, personnellement, c'est la plus belle collaboration. Deux univers différents. Alors, comme annoncé, nous allons passer maintenant au classement des 5 chansons. On va passer ton artiste qui va gagner le dollar. C'est mon artiste. Que je suis. Ah, bah ça, numéro 5. Marley. Le nouveau. C'est normal, quoi. Il fait pas du mal, il fait quand même. En attendant, prochainement, on va voir Il n'y a pas de vérité. Mais. Quand même, c'est. Voilà. Numéro 4. Le rap Bazooka. Bah oui. Finalement, il joue. On entend 3. Numéro 3. Ralicia. Je sens que là, tu fais. Voilà, c'est le podium. Elle est numéro 3 du podium. Maintenant, numéro 2. Dieu donné la vie ghetto, oui. Mais je pensais que Batman était bien. Bon, deuxième place, c'est pas si mal que ça. Est-ce que vous méritez? Divine. Numéro 1. Santrinos Raphaël. Amida, je crois que c'est amplement mérité. C'est quand même deux grosses structures de la musique africaine. Donc Santrinos, c'est des Bordeaux. Ils méritaient largement leur place. Allez, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de cette émission. On espère que notre classement vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, donnez vos avis dans les commentaires. Laissez-nous des commentaires, vos notes également. Et bon, merci. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Dès que vous voyez douzaine quelque part là, partagez seulement, likez seulement, abonnez-vous seulement, commentez seulement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.